dis pas qu'on t'a proposé un 13e mois. Ne me dis pas que tu as accepté un 13e mois. Si? Oui, alors j'espère juste que tu n'as pas fait cette boulette de paye. Allez, c'est parti, on décortique ça. Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on est là pour un épisode boulette de paye. C'est quoi la boulette de paye? C'est un concept où je prends une erreur qui est commise par trop de salariés et je la décortique et justement je vais pouvoir vous dire qu'est-ce qui ne va pas, ce qu'il ne faut surtout pas faire et comment vous pouvez l'éviter. Aujourd'hui dans cet épisode boulette de paye, on va parler du 13e mois. Je ne sais pas si tu en as un, mais le 13e mois c'est quelque chose de plutôt cool dans l'imaginaire collectif. En revanche, il y a des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, c'est quoi le 13e mois? Généralement, le 13e mois, tout le monde sait à peu près ce que c'est. On sait qu'il y a un mois de salaire en plus, qu'il arrive plutôt en fin d'année et du coup, ça fait du beurre dans les épinards, donc on en est plutôt content. Mais il faut savoir que le 13e mois, ça n'a pas de définition légale à proprement parler. Le Code du travail ne va pas traiter du 13e mois spécifiquement. Ça va vraiment être les accords collectifs d'entreprise ou une convention collective ou encore un usage, c'est-à-dire par habitude, l'employeur s'est mis à verser un 13e mois et c'est resté en usage d'entreprise. C'est ça qui va encadrer le 13e mois, ce qui fait que les conditions de versement, d'attribution, les modalités de calcul, elles ne sont pas les mêmes d'une entreprise à une autre. Chacun fait un peu à sa sauce. Ok, mais du coup, quelle est la boulette de paye par rapport à ça? Tout ce que tu dis, ah voilà, ça a l'air plutôt cool. Oui, on est d'accord, des sous en plus, ça fait toujours plaisir qu'ils soient versés au mois le mois ou qu'ils soient versés en une fois à la fin de l'année. Ça, je ne vais pas te contredire là-dessus. Mais là où la boulette de paye, elle arrive, c'est que beaucoup de salariés confondent les deux types de 13e mois qui existent. En effet, le 13e mois, ça peut être une fraction de ton salaire, c'est-à-dire ton salaire qui est divisé en 13 mois et qui te sont versés donc une fois tous les mois plus un mois où tu en as deux, ou ça peut aussi être une prime exceptionnelle qui t'est versée à un moment donné dans l'année. Et cette prime exceptionnelle n'est pas assimilée à ton salaire de base ou à ton salaire fixe. Du coup, il y a 3 moments critiques où cette boulette de paye va avoir des conséquences mauvaises financièrement pour toi. Et donc, on va décortiquer ces 3 moments critiques. 1, c'est à ton arrivée dans l'entreprise. En fait, quand tu es en entretien d'embauche, tu vas chercher à négocier ton salaire pour qu'il soit le plus avantageux possible et qu'il corresponde à ta valeur marché. Et souvent, le recruteur va te demander tes prétentions salariales. Et c'est à ce moment-là que tu vas dire, écoutez, moi j'aimerais avoir 36K. Seulement, ces 36K, si toi tu les comprends comme 36 divisé par 12 égale 3 000 € bruts tous les mois, bien le recruteur, il peut tout à fait le comprendre en disant, écoutez, nous on a un 13e mois et du coup avec le 13e mois, ça vous fait effectivement 36K à l'année, donc vous êtes satisfaite de la transaction. Toi, tu lis le contrat de travail, tu n'y vois pas d'anomalie puisque les 36K sont bien affichés et tu signes ton contrat. Mais la problématique, c'est que ces 36K qui comprennent un 13e mois, bien ça fait que 36K divisé par 13. Et donc 36K divisé par 13, ça donne à peu près 2770 €. Alors oui, effectivement, ça fait à peu près 230 € de différence chaque mois en moins sur ton budget mensuel. Et malgré ça, tu auras quand même une dernière mensualité de 2770 € par exemple au mois de décembre qui te sera versée en plus. Mais on est d'accord, ça ne fait pas le même effet si toi tu avais compris 36K plus un 13e mois, ce qui correspond à 39K sur 13 mois, alors que la boîte, elle te propose 36K sur 13 mois et du coup, ça peut faire des mauvaises désillusions. Donc, surtout, il faut faire attention à ce point-là. Le deuxième moment critique auquel il faut faire attention, c'est en cas d'absence et c'est dans ta vie un peu de tous les jours, tu peux être amené à avoir des absences, être malade, avoir un accident de travail, partir en maternité. Et en fonction du type de 13e mois que tu auras, eh bien ce 13e mois pourra être impacté par l'absence que tu auras eue. Et donc forcément, si tu as négocié un salaire déjà assez ric-rac puisqu'il incluait le 13e mois,
et qu'en plus, tu tombes malade, tu vas voir que non seulement ton salaire du mois en cours sera impacté, mais également à la fin de l'année, ta prime de 13e mois. Et c'est assez désagréable comme sensation de savoir qu'on a été malade au mois de janvier et qu'en décembre, il y a encore des conséquences de cette absence qui arrivent sur notre salaire. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte quand on a un salaire sur 13 mois et non sur 12. D'autant plus que dans certaines entreprises, ok, ils proratisent le 13e mois, mais il y a même un niveau de plafond d'absence. C'est-à-dire qu'on va peut-être déterminer qu'au-delà de 6 mois d'absence, le 13e mois est purement et simplement supprimé. On verra qu'en fonction des deux types de 13e mois, certains 13e mois pourront être totalement supprimés alors que d'autres ne pourront qu'être proratisés. Mais en tout cas, c'est une possibilité qui existe et qui nous ramène au troisième inconvénient au sujet du 13e mois, c'est que souvent les modalités de calcul, d'attribution, de versement sont extrêmement floues. Comme je vous disais, au niveau du code du travail, il n'y a pas de conditions par rapport au 13e mois. Donc, tu es censé aller creuser dans la convention collective, mais parfois, ce n'est pas elle qui a déterminé que tu avais un 13e mois. Souvent, ça va être dans ton contrat de travail si c'est un 13e mois du type complément de salaire ou fraction de ton salaire. Et là, effectivement, normalement, ton employeur est censé mettre les modalités d'attribution de ces 13e mois. En revanche, c'est rare qu'il détaille les modalités de calcul précises, notamment en cas d'absence. Donc, c'est un petit peu obscur et c'est difficile de savoir tout ça. Tu peux également avoir un accord d'entreprise qui va expliquer plus précisément comment tu vas faire pour calculer le 13e mois et comment les absences impactent ce 13e mois. Mais parfois, les salariés ont du mal à mettre la main dessus ou ne les connaissent pas forcément. Donc, c'est difficile ensuite de contrôler cette somme. Et dernièrement, si c'est un usage, l'usage il a été déterminé par l'employeur, il n'a pas du tout forcément été cadré et tu vas avoir assez peu d'informations. Ton seul recours, ça va être de contacter le service paye ou le service RH et de leur demander des explications sur le calcul. Et là, moi, j'ai 2 clientes et les 2 clientes, elles n'ont jamais eu de réponse par rapport à comment se calcule leur gratification ou leur 13e mois, comme ils étaient appelés sur les bulletins de salaire. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez inconfortable du côté du salarié parce qu'on ne sait pas tout à fait comment ça se calcule. C'est pas comme une indemnité de congé payé où il y a un calcul légal très clair que tout le monde est censé appliquer. Là, chacun fait un peu comme il veut et ça peut être assez frustrant pour le salarié. Le troisième moment critique où tu peux avoir une grosse déconvenue au niveau du 13e mois, c'est au moment où tu quittes l'entreprise. En effet, certaines entreprises vont prévoir des conditions de présence pour te verser le 13e mois. Et ce qui fait que, par exemple, ils vont déterminer que pour bénéficier du 13e mois de l'année 2023, il faut que tu sois présent au 1er décembre 2023. Et donc, tu peux avoir travaillé l'intégralité de l'année et partir le 30 novembre. Et là, malheureusement, tu n'auras pas le 13e mois juste parce qu'au 1er décembre de l'année, tu n'étais pas présent. Et donc ça peut être assez frustrant, voire pénible. Et du coup, les salariés vont devoir faire attention au moment où ils décident de déposer leur démission. D'autant que certaines entreprises déterminent même que tu dois bien être présent, mais qu'en plus, tu dois aussi ne pas être en période de préavis à ce moment-là. Donc, ça veut dire que tu vas devoir faire des calculs un peu d'apothicaire si tu veux absolument toucher ton 13e mois avant de partir. Donc, faites attention à toutes ces modalités-là avant de vous ruer sur une offre d'emploi qui propose un 13e mois parce que d'une façon ou d'une autre, elle peut être finalement moins avantageuse qu'une autre proposition qui est sur 12 mois mais qui présente un salaire de base plus conséquent. Alors du coup, c'est quoi les bonnes pratiques avec le 13e mois? Est-ce qu'on dit au revoir à toutes les entreprises qui proposent un 13e mois? Non, heureusement, non, on n'a pas besoin de nexter toutes les entreprises qui te parlent de 13e mois. Tu peux tout à fait accepter une offre d'une entreprise qui te propose un 13e mois. Seulement, il faut que tu fasses attention à quelques petites choses. Déjà, changement de mindset. Il faut vraiment que tu comprennes que le 13e mois, c'est complètement différent d'une entreprise à une autre et que tu ne peux pas partir du postulat que parce que tu avais un 13e mois dans ta boîte A et que ça se passait comme ça, eh bien dans la boîte B que tu t'apprêtes à rejoindre, qui propose également un 13e mois, ce sera exactement les mêmes conditions et les mêmes façons de fonctionner. Ça n'existe pas. Donc, le maître mot, c'est clarification. Il faut absolument que tu clarifies les conditions de ce 13e mois pour comprendre est-ce que c'est le 13e mois de type 1, c'est-à-dire une fraction de ton salaire et du coup que tu dois négocier ton salaire sur 13 mois et non pas le négocier sur 12 mois,
Ou si au contraire, ce n'est pas une fraction de ton salaire, mais c'est une prime exceptionnelle, une prime particulière qui est versée une fois dans l'année ou en plusieurs fois, ça peut être en plusieurs fois ou en plusieurs fois dans l'année, mais qui du coup n'a pas de nature de salaire à proprement parler et qui ne sera pas intégrée dans les indemnités de congés payés quand tu es en congé payé et ainsi de suite. Pour faire simple, en entretien, je te conseille d'indiquer ton salaire toujours en le précisant sur 12 mois. C'est-à-dire que quand on va te demander tes prétentions salariales, au lieu de simplement dire « je souhaiterais avoir 36K », tu peux dire plutôt « je souhaiterais avoir 36K sur 12 mois ». Et ainsi, si la personne commence à te parler de 13e mois, eh bien, tu auras également préparé la version de ton salaire sur 13 mois pour que la personne puisse se rendre compte à combien correspond ce salaire. Ça représente donc un salaire de 39K sur 13 mois. Pour identifier au fond si ce salaire sur 13 mois, c'est en fait un 13e mois de type 1, c'est-à-dire une fraction de ton salaire, ou un 13e mois de type 2, c'est-à-dire une prime exceptionnelle, eh bien, ton contrat de travail va être d'une grande utilité. En effet, en général, quand le 13e mois est inscrit au niveau du contrat de travail, c'est-à-dire que ta rémunération est versée en 13 mensualités, etc., eh bien, dans ces cas-là, c'est quelque chose qui est un élément important de ton contrat de travail et on ne pourra pas le modifier sans ton accord. Et donc, vu qu'on ne pourra pas le modifier sans ton accord, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose sur lequel tu peux compter et tu peux l'intégrer à ta rémunération de base. Et donc, à ce moment-là, effectivement, par rapport à tes prétentions salariales, il faut qu'au total, sur les 13 mois, eh bien, tu aies au moins le montant global qui soit bien pris en compte. En revanche, si c'est une prime exceptionnelle, c'est-à-dire que le 13e mois n'est pas spécifiquement mentionné sur ton contrat de travail ou qu'on dit juste que c'est une prime qui est versée en plus de ton salaire mais qu'elle n'a pas nature de salaire de base et qu'elle peut être révoquée notamment, eh bien à ce moment-là, il faut que tu la considères un peu comme une prime de participation ou d'intéressement. C'est-à-dire qu'on n'est jamais 100% sûr de l'avoir, même s'il peut y avoir de bons indicateurs. Et dans ces cas-là, il faut que tu l'exclues de ta rémunération de base et de tes prétentions salariales de base. C'est seulement un avantage à prendre en compte en plus par rapport à une entreprise donnée en te disant que bah oui, comme il y a un CE ou comme il peut y avoir certains avantages. Mais il ne faut vraiment pas que tu le considères comme un élément de salaire de base parce que l'année où tu ne l'auras pas pour une raison X ou Y, eh bien tu verras que ton salaire est du coup bien diminué et dans ces cas-là, bah, c'est beaucoup moins avantageux. Enfin, n'hésite absolument pas à tout décortiquer. Il faut absolument que tu comprennes précisément ce qu'il en est de ce 13e mois. Quelles sont les conditions d'attribution et de versement? Y a-t-il une condition minimale d'ancienneté, une notion de durée de présence? Est-ce que c'est réservé aux non-cadres seulement et pas aux cadres? Auquel cas, il faut te dire que le jour où tu évolueras, bien, c'est bien de le prendre en compte parce que potentiellement, cette prime va disparaître. Il faudra négocier ton salaire en conséquence. Également, dans les conditions de prorata temporis, quelles sont les absences qui sont prises en compte ou pas? Est-ce que la maternité est bien prise en compte ou est-ce qu'elle est exclue? Normalement, tout ce qui est absence assimilée à du temps de travail effectif devrait être pris en compte pour maintenir ton 13e mois. En revanche, les absences comme la maladie non professionnelle vont avoir tendance à diminuer ton 13e mois, auquel cas tu auras un 13e mois moins important les années où tu seras tombé malade, où tu arriveras en cours d'année, où tu as des absences injustifiées et ainsi de suite. Et enfin, vérifie les modalités en cas de départ. Est-ce qu'il y a une notion de condition de présence ou pas pour te les verser quand tu t'en vas de l'entreprise? Est-ce que quand tu es en préavis, cette période-là est également prise en compte dans le 13e mois? Tout ça, c'est à décortiquer et à déterminer avant de t'engager pour ne pas avoir de déconvenues. Alors, du coup, n'hésite pas à me dire, toi, si tu as déjà été confronté à cette boulette de paye, est-ce que tu l'as déjà commise? Est-ce qu'au contraire, tu as réussi à passer entre les mailles du filet? N'hésite pas à commenter en dessous pour me dire ce que tu en as pensé. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à Check Ta Paye pour continuer à avoir du contenu intéressant. Salut!